tous, bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le lundi 15 juillet. Voici les titres de votre édition. En ouverture, direction la place du Palais Princier pour l'inauguration du lancement de Monabike. Nous célébrerons les 15 ans de Fight8 Monaco au Sporting d'été à l'occasion du gala annuel. Et enfin, nous reviendrons sur l'association Baby et Népal qui fêtait également son anniversaire. Direction à la place du Palais Princier où le souverain et plusieurs hautes personnalités de la principauté s'étaient donné rendez-vous à l'occasion de l'inauguration et du lancement de Monabike. Les explications de Sandrine Nègre. Souvenez-vous, il y a quelques jours, nous étions à Monacoville à l'occasion de la mise en service de la navette autonome. Et bien, retour sur le rocher où le nouveau service de vélo électrique en libre service de la principauté Monabike a été lancé. Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a donné le coup d'envoi de cette nouvelle étape en faveur de la mobilité douce. Objectif, encourager les monégasques et les résidents à l'utilisation du vélo, mais pas seulement, les touristes sont aussi visés. Nous avons triplé la capacité des vélos électriques en principauté de Monaco. Aujourd'hui, on a installé 32 stations et 300 vélos. Il y avait une centaine de vélos avant. Et avec un système d'utilisation qui est beaucoup plus facile. Vous n'êtes pas forcément abonné. Vous pouvez, avec des applications sur votre iPhone, prendre un vélo moyennant un prix très sympathique, utiliser le vélo, le reposer n'importe où en ville. Et c'est ce que nous voulons, que tout le monde se mette, en tout cas le maximum de personnes se mettent à faire du vélo à Monaco. Et il n'y a plus de liste d'attente, il n'y a plus toutes ces complications qui freinaient un petit peu l'usage du vélo électrique à Monaco. Vous l'avez entendu, la démarche est simple. Alors comment Monabike fonctionne-t-il ? Eh bien regardez, je choisis mon offre sur le site monabike.mc ou directement dans l'application à télécharger. Ensuite, je vais prendre un vélo, carte CAM sans contact, je la présente sur la tâche. Smartphone, je scanne le QR code sur le vélo via l'application. Dernière étape, je rends mon vélo dans une station sur une place libre. La lumière verte de la tâche confirme la fin du trajet. Nous travaillons avec les communes limitrophes puisqu'il y aura 3 stations qui vont être installées également dès demain à Beau-Soleil. Et on va se rapprocher des autres communes limitrophes. L'idée, c'est que les gens puissent également sortir de la principauté ou venir travailler en principauté quand ils n'habitent pas trop loin avec ces fameux vélos électriques, les recharger sur leur lieu de travail, repartir chez eux, les recharger la nuit sur leur lieu d'habitation et comme ça diminuer le nombre de voitures. Monabike est ainsi le fruit d'une collaboration entre les services du gouvernement princier et de la compagnie des autobus de Monaco. La société canadienne PBSC, Solutions Urbaines, qui a été retenue pour ce nouveau service, agit déjà dans de nombreuses villes à travers le monde. Et pour rester dans la mobilité douce, sachez que la fin de saison a sonné pour Venturi après le e-Prix de New York. Au classement des pilotes, à l'issue de cette saison, Eduardo Mortara finit 14e du championnat. Son coéquipier Felipe Massa 15e. Quant au classement des constructeurs, Venturi termine à la 8e place. Et en Formule 1, saluons le beau podium de Charles Leclerc qui a décroché la 3e place au Grand Prix d'Angleterre. L'association Fight8 Monaco fêtait ses 15 ans ce samedi soir au Sporting d'été, l'occasion de dresser un bilan des actions menées depuis toutes ces années. Les explications dans ce reportage. Accompagner, prévenir, soutenir, Fight8 Monaco lutte depuis 15 ans maintenant contre le VIH. L'association rayonne sur la principauté, la région PACA, mais aussi dans le reste du monde. La princesse Stéphanie s'est engagée dans ce combat depuis de nombreuses années. Je suis assez fière parce que notre petit pays qui est Monaco, on fait beaucoup plus que beaucoup de grands pays pour le VIH et les personnes qui vivent avec le VIH. Plein de choses qui sont maintenant acceptées qui n'étaient pas au début, notamment Test in the City, qu'on dépiste les gens, on va chercher les gens pour les dépister. Et plein de choses, le regard à Monaco a quand même changé sur la maladie et les personnes qui vivent avec le VIH. Mais comme j'ai dit, on est tout petit et malheureusement, il y a encore beaucoup de méconnaissances et beaucoup d'informations à donner. Les gens encore se voilent la face et pensent que le VIH, le sida touche que d'autres pays, mais c'est partout.
Et encore, ce qui existe encore malheureusement, c'est la discrimination et la stigmatisation par rapport à la maladie. Et je sais qu'il y a aussi, même à Monaco, des gens qui vont se faire soigner à Nice parce qu'ils ne veulent pas aller chercher leur traitement ici à Monaco. Donc ça existe encore et ce n'est pas une honte d'être séropositif. Et il faut que les gens, comme je dis toujours, le sida ne s'attrape pas avec un sourire. Tout au long de l'année, de nombreuses actions sont menées par l'association afin de récolter des fonds. Une réussite, je crois, par rapport à tout ce que Fightez Monaco a pu organiser aussi bien ici même à Monaco avec Fightez Monaco et avec la maison de vie à Carpentras. Est-ce qu'on peut peut-être évoquer les différentes actions tout au long de l'année? Le Test in the City, que l'on fait maintenant 2 fois par an. Donc on essaye de le faire en nocturne l'été et ensuite courant novembre, un petit peu avant la journée mondiale de lutte contre le sida, sur l'esplanade de Carrefour. Ensuite, nous avons toujours dans le cadre du 1er décembre le déploiement des courtes pointes, qui est une manifestation importante pour toute l'équipe de Fight AIDS et pour toutes les personnes que nous soutenons. Ensuite, le gala d'été, oui. Et puis le stand quand même du Grand Prix, qui est un événement qui n'est pas tourné vers le public, où là nous vendons des boissons, mais c'est un événement qui rapporte de l'argent. À anniversaire particulier, soirée spéciale, les organisateurs du gala ont vu les choses en grand en invitant le célèbre groupe américain les Beach Boys, venus tout droit de Californie afin d'assurer le show et de donner un concert unique au profit de l'association. Le souhait de la princesse, c'est de faire la soirée de gala une soirée festive. Et je crois qu'au bout de la 15e année, nous y sommes arrivés. Je pense que c'est une des soirées les plus festives, les plus décontractées et les plus conviviales de la saison. Et c'est vraiment à l'image et de la princesse et de Fight AIDS Monaco. Ce gala annuel Fight AIDS aura permis de récolter près de 30 000 €. Et dans le reste de votre actualité monégasque en bref et en images. Ce dimanche 14 juillet était marqué par la fête nationale française. À cette occasion, une réception a été organisée sur les terrasses du casino dimanche. Marine de Carnet-Tressesson, ambassadeur de France à Monaco, a accueilli le prince Albert II ainsi que plusieurs personnalités du gouvernement princier, du Conseil national et des représentants de la communauté française en principauté. Lors de cette réception, les liens de longue date qui unissent la France et Monaco ont été mis à l'honneur. Un hommage a également été rendu aux 2 soldats tombés au Mali et aux 3 marins de la SNSM décédés en mer en juin dernier. L'association des femmes chefs d'entreprise de Monaco célèbre ses 15 ans cette année. Un anniversaire fêté au Monte Carlo Beach samedi en présence du prince souverain. Une soirée baptisée The Sparkling Green Night Party. Tout au long de l'année, l'association monégasque présidée par Hilde Haï organise des conférences et autres événements tout en mettant en valeur l'entrepreneuriat féminin. Et enfin, les commerçants de la Condamine ont organisé dernièrement un apéro géant rue de Millau. Une fête afin d'associer les différents magasins et les riverains du quartier autour d'un moment convivial, le tout rythmé par un DJ. Il y a 6 ans, les 2 éléphantes sauvées par la princesse Stéphanie arrivaient en principauté. Les membres de l'association Baby et Népal se sont retrouvés comme chaque année à cette date d'anniversaire. Même si vous le savez, Népal nous a quittés l'an dernier. Un reportage de Fabien Bonnière. C'était le 12 juillet 2013, tôt le matin, les 2 éléphants de Baby et Népal arrivent à Rocagel dans le domaine de Fambonne après un véritable périple. Pour rappel, elles étaient au parc de la Tête d'Or à Lyon où elles devaient être euthanasiées. La princesse Stéphanie les a sauvées de cette mort imminente. L'an dernier, Népal nous a quittés suite à une insuffisance chronique. Elle repose non loin de Baby. Baby, environ 4 tonnes, plus de 40 ans, elle était à l'honneur vendredi en fin de journée à l'occasion du 6e anniversaire de la création de l'association Baby et Népal. Une 50aine de personnes se sont retrouvées autour de la princesse Stéphanie et de son éléphante. Baby a un très fort caractère depuis toujours. Il se trouve que il s'est encore plus affirmé maintenant qu'elle est toute seule. Et c'est vraiment très remarquable parce qu'en fait elle s'occupe toute seule. Elle passe un temps à jouer, à se rouler dans le sable, à se rouler dans les zones de boue qu'on lui fait pour sa peau. Elle se balade.
elle a le don de s'occuper toute seule. Il y a pas du tout, c'est pas un éléphant qui nécessite à chaque fois qu'on lui invente des nouvelles activités. Elle est autonome, très très créative aussi dans son autonomie. La princesse Stéphanie, mais également ses soigneurs, à n'en pas douter, Baby est plus que bien entourée. C'est vraiment un animal en bonne santé et c'est la première garantie du bien-être. La deuxième garantie du bien-être, c'est le fait qu'elle reçoive des soins intentionnés et permanents qui satisfont ses besoins physiologiques. Elle peut bouger, elle peut courir, elle peut se rouler, elle peut creuser, elle peut boire, manger. Tous les niveaux en fait, qui sont nécessaires au bien-être animal sont assurés. Parce qu'il y a des séances d'entraînement pour soigner ses pieds, pour s'occuper de sa peau, la doucher, etc. C'est des moments d'entraînement qui sont des occupations très, très saines pour un éléphant, puis qui créent du lien aussi avec les personnes. Mais aussi, là, le choix, en fait, ici, elle a un environnement, elle peut aller dans du sable, elle peut monter dans la montagne, aller dans l'herbe, aller dans des endroits où elle n'est jamais allée, explorer, puisqu'on l'emmène en balade. Donc c'est vraiment, elle a tous les niveaux, en fait, qui garantissent le bien-être animal pour un éléphant. Lors de cet anniversaire, il n'y a pas que les convives qui se sont régalés. Baby a eu droit également à son gâteau d'anniversaire personnalisé. Vous venez de découvrir l'essentiel de l'actualité monégasque. Place à la météo. Après la pluie vient le beau temps, comme le dit l'expression. Le soleil sera de retour mardi avec de belles éclaircies tout au long de la journée. Retour également d'un mercure estival. Il fera 19 degrés le matin et 26 l'après-midi. Quelques cumulus s'inviteront mercredi en cours de journée, mais ne gâcheront en rien l'effet de beau temps. Le mercure sera stationnaire. Les nuages se feront plus menaçants jeudi avec de possibles ondées orageuses dans l'après-midi. La fin de semaine s'annonce partagée entre nuages et éclaircies, une tendance à confirmer. Les températures seront toujours aussi agréables, elles tourneront autour des 25 à 27 degrés au meilleur moment de la journée. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.